Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Alors ce mois-ci, je vais vous proposer pour vos énergies générales de faire un petit tour d'horizon avec le tarot. Ce premier tarot, c'est donc celui d'une histoire de sorcière. Et ensuite, on fera un tirage avec un autre tarot, c'est le Crystal Visions, pour vos énergies amoureuses affectives. Donc on y va, amis bélier. Pour donc vos énergies du mois de décembre 2024. Alors, le signe du bélier. Alors, vous m'excuserez, amis bélier, si j'ai la voix qui part un peu. Je suis un petit peu enrhumée. Voilà, excusez-moi. J'ai la gorge prise. Alors, le signe du bélier pour le mois de décembre 2024, pour le signe du bélier. Alors ici, on va regarder donc la sphère professionnelle, enfin tout ce qui a trait à l'activité, les projets. Voilà, on va regarder avec 3 cartes. Et ici, ça va être donc vos finances, la vie matérielle, tout ce qui est du domaine de vos ressources. Et on va tout de suite donc préparer le tirage pour les énergies sentimentales amoureuses. Alors le signe du bélier, décembre 2024. Pour le signe du bélier. Et on va prendre 5 cartes pour les énergies affectives, sentimentales. Voilà. Ok, alors les béliers. Déjà, on va jeter un petit coup d'œil à votre dos de deck pour voir un peu sur quelles énergies vous êtes en ce début du mois de décembre. Alors, on a les amoureux. Les amoureux, bien sûr, qui va, dans une première chose, nous parler de l'amour, de la sphère émotionnelle et affective. Alors, on voit que vous avez un choix à faire en plus de ça. Par rapport à votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui vient de s'effondrer pour vous, ou en tout cas qui... Alors, quand je dis s'effondrer, ça peut être toutes sortes de choses. Soit c'est une grosse prise de conscience que vous avez, les béliers, sur cette période du mois de décembre, et à l'issue de cette prise de conscience, vous êtes face à une décision ou un choix crucial pour votre avenir, parce qu'avec les amoureux, c'est toujours une décision qui aura un impact sur votre futur. Donc voilà, la tour là en dessous peut représenter une prise de conscience très importante qui vous fait reconsidérer les choses pour du très très long terme. Ou bien c'est vraiment un événement déclencheur qui vous tombe dessus et il y a un changement de direction qui se profile pour vous à l'horizon. C'est pas forcément négatif ce que je suis en train de dire. C'est un petit peu comme si l'univers là allait venir vous secouer, vous bousculer pour peut-être justement sortir d'une situation qui jusque-là était soit bloquée ou qui n'était pas forcément positif pour vous, et on vous force en fait à prendre les choses en main, votre destin en main, et d'acter à la suite de ça quelque chose d'important. Ok, alors on va voir justement dans quel domaine précisément cette prise de décision va se manifester. C'est vrai que ça peut favoriser votre vie plus personnelle avec les amoureux, mais pas que. Ça peut aussi être en lien avec votre domaine professionnel. Et voyez d'ailleurs, sur le professionnel, on commence quand même avec la mort, qui signifie une fin de cycle, une transformation importante. Voire quelque chose vraiment qui se termine, qui se clôture pour vous.
Vous avez ensuite un 7 de bâton et l'empereur. Très bien. En fait, là, ici, sur ce mois de décembre, vous mettez des choses en place très importantes pour votre futur professionnel. Mais ça nécessite pour ça peut-être de laisser quelque chose derrière soi. Hein. Il y a un changement de toute façon en profondeur pour vous qui s'annonce. Donc on termine l'année plutôt bien parce que on voit que ces énergies-là vont vous apporter un nouveau cycle sur le début de l'année 2025. Donc vous êtes à la phase en fait, je dirais, de votre vie par rapport aux professionnels. Vous êtes à un carrefour vraiment important pour votre carrière professionnelle. Avec le 7 de bâton, on vous dit que les choses ne seront peut-être pas forcément simples. Il va falloir aussi protéger vos arrières, anticiper les choses. C'est possible que votre décision ne plaise pas à tout le monde aussi. Hein. Alors quand je dis ça, ami Bélier, ça peut être par rapport à votre contexte professionnel actuel. Hein. Admettons, vous décidez avec la mort, hein, ça peut très bien être ça, de démissionner parce que vous avez un projet précis en tête. Hein. Peut-être que ça peut être très très mal reçu et qu'on vous fasse des petites complications par rapport à ça. Mais ça peut être autre chose, c'est-à-dire que vous pouvez décider de votre avenir professionnel, mais qu'autour de vous, votre entourage personnel, ce soit pas très bien compris et qu'on vous mette, alors justement, j'ai employé une expression un peu des bâtons dans les roues, mais vous allez savoir, en tout cas, passer outre pour moi, parce que vous êtes en position de force, vous avez cette énergie de l'empereur. Hein. L'empereur, en plus, au-delà de ça, vous indique que c'est pour aller vers quelque chose de très concret, de très solide et de pérenne aussi. Avec l'empereur également, ce qu'on voit, c'est que sur ce mois de décembre, vous allez devoir être très organisé hein, par rapport à ces changements qui s'annoncent pour vous. Il va falloir mettre les choses vraiment bien au carré. Ça demande de votre part une certaine planification hein, des choses. Peut-être que vous allez devoir aussi faire des démarches sur le plan administratif, etc. Mais en tout cas, fin décembre, pour moi, il y a un changement qui est effectif et qui est ancré dans la matière. Hein. Avec l'empereur, c'est quand même du concret. Donc bien, hein, les béliers, vous partez vraiment sur des bonnes énergies au niveau professionnel, ça bouge, ça change. Et surtout, on voit qu'à l'issue de ce changement, vous obtenez une position plutôt très confortable. L'empereur, c'est, comme son nom l'indique, hein, celui qui règne sur les autres. Donc peut-être que à l'issue de ce changement, vous prenez du galon aussi au niveau de vos responsabilités dans le cadre de votre profession. Peut-être que vous décidez aussi de créer votre propre entreprise individuelle, hein, d'être votre propre patron. Et arrivé fin décembre, eh bien, vous avez déjà démarré quelque chose. Hein. Voilà, alors pour le professionnel, c'était plutôt pas mal. Alors maintenant, on va regarder du côté du financier. On a un 6 de pentacle, ça tombe bien, on est sur des deniers. Et en plus de ça, on voit que vous allez recevoir une aide là, financière, concrète, qui peut vous venir d'une femme parce que vous avez la reine d'épée, quelqu'un qui décide quelque chose pour vous en votre faveur ou qui vous accorde quelque chose. Avec la reine d'épée, ça peut vraiment être en lien avec une administration, une autorité hein, quelconque. Donc pour moi, il y a des béliers qui vont recevoir la confirmation d'un financement ou d'une somme hein, qui vous est allouée à laquelle vous avez droit. Et avec le 6 de bâton, vous avez une victoire. Vous avez une victoire et en plus de ça, les béliers, vous êtes extrêmement fiers de vous par rapport à la situation matérielle. Alors, pour parler de façon un petit peu plus générale et globale, on va parler plutôt de votre attitude face à vos finances et à vos ressources matérielles. Là, encore une fois, on voit chez vous beaucoup de rigueur au niveau de votre façon de gérer vos ressources matérielles.
avec la reine d'épée, c'est-à-dire que vous êtes hyper organisé, vous êtes très sérieux dans la manière de faire les choses. Vous avez aussi beaucoup de lucidité, hein, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas emporter par votre impulsivité, par exemple. Si vous avez envie de faire des dépenses, vous allez savoir bien contrôler les choses. Le 6 de Pentacle aussi indique un équilibre financier. Donc, pour moi, on est quand même en bonne posture aussi sur ce plan-là hein, pour le mois de décembre. Alors, vous pouvez prendre des décisions aussi très importantes hein, concernant vos ressources financières. Par exemple, décider de mettre de l'argent de côté, de faire des placements pour assurer vos arrières pour votre avenir. Voilà, on voit en tout cas que vous anticipez très très bien les choses. Alors maintenant, voyons le domaine sentimental. Alors, en dos de deck, nous avions l'as d'épée. Donc, il y a une nouvelle idée, Pardon, décidément, ma voix là, j'ai un petit peu de mal. Vous avez donc un as d'épée qui indique soit une nouvelle idée, un nouveau départ, ou bien une décision hein, aussi qui est actée. Ensuite, vous avez le 9 de bâton, vous avez un as de coupe, vous avez le jugement, vous avez le 3 de bâton et vous avez un 6 d'épée. Eh bien, dites donc, vous êtes sur un moment charnière, effectivement, par rapport à la vie sentimentale. Alors, avec le jugement, on est sur quelque chose du passé qui revient au goût du jour. Donc, bien sûr, ça peut indiquer le retour d'une personne dans votre vie, hein, qui appartient à votre passé affectif. Donc, quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une relation, ou bien une personne que vous avez connue, hein, qui revient ici, voilà, hein, sur ce mois de décembre. Il y a une ouverture, c'est-à-dire que cette personne, elle a quelque chose à vous proposer pour moi, ici, avec l'as de coupe, un nouveau départ. Elle vient avec un nouveau départ, une proposition peut-être de reprise de relation, mais avec le 3 de bâton, il y a une perspective d'avenir, c'est-à-dire qu'elle ne revient pas juste pour vous faire coucou et repartir après par la suite. Non, il y a une vraie ouverture sur l'avenir, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'elle vient avec une proposition concrète et tangible, peut-être pour construire quelque chose avec vous. Ensuite, c'est peut-être, si c'est pas le retour d'une personne, ça peut être quelque chose qui est reconsidéré. Hein. Admettons, vous êtes déjà en lien et là, vous avez des nouvelles par rapport à un projet que vous avez en commun et vous êtes effectivement sur un nouveau départ. En plus, quand c'est suivi du 6 d'épée, on voit bien qu'on laisse quelque chose derrière hein, pour recommencer quelque chose. Mais avec le jugement, comme je vous dis, c'est quelque chose, c'est une situation que vous avez déjà connue, en fait. Hein. Donc ça peut être un sujet qui revient sur le tapis entre vous et votre partenaire par rapport, je sais pas, hein, on peut même imaginer un départ, un déménagement dont vous allez discuter ensemble. Et cette fois, vous mettez ce projet en pratique. Hein. Vraiment, vous prenez les choses en main et vous décidez de matérialiser ce projet en commun que vous avez. De toute façon, avec l'as de coupe, on est sur une abondance. Hein. Sur le plan émotionnel, on est sur une abondance. On voit aussi qu'avec le jugement, au niveau de votre communication, dans votre couple, il y a quelque chose qui s'ouvre à nouveau. C'est-à-dire que on va exprimer ce qu'on ressent. On va ouvrir son cœur à l'autre. Hein. On va exprimer peut-être ses besoins et puis aussi sa vision de l'avenir. Comment on voit les choses pour la suite, pour la relation. On va échanger autour de ça. Hein. L'as de coupe, c'est aussi la guérison. Donc la guérison du cœur peut-être après une période qui a été plutôt difficile, qui a été plutôt compliquée. Hein. On voit que vous avez dû peut-être batailler face à l'adversité. Alors quand je dis ça, ça peut être des problèmes inhérents à votre relation, comme ça peut être
tout simplement des difficultés qui étaient d'ordre extérieur, hein, le professionnel, les difficultés matérielles, etc. Bon, on voit qu'on a dépassé ça et qu'on va pouvoir enfin se projeter vers l'avenir, hein, pour partir sur un nouveau cycle, hein. Pour les célibataires, hein, eh bien écoutez, il y a de la rencontre dans l'air, hein. Dans ces cas-là, on va parler d'une rencontre importante. Vraiment, avec le jugement, c'est une rencontre, on va dire, marquante sur votre chemin de vie. Le jugement aussi, comme je vous ai dit, toujours avec cette notion du passé, ça peut très bien être une personne tout à fait inconnue à ce jour, mais dans les énergies de cette personne, ça peut vous rappeler quelque chose de votre passé. C'est pas forcément négatif, hein. Quand je dis ça, ne pensez pas forcément au côté relations qui qui ont été difficiles pour vous, etc. Non, c'est pas ça, c'est juste peut-être dans les traits physiques, vous voyez, de la personne, les origines de la personne, ce genre de choses. Mais il y a quelque chose qui se rattache à quelque chose que vous avez déjà connu, en tout cas, au travers de cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui est authentique dans sa manière de se comporter, de dire les choses. C'est aussi quelqu'un qui a une vision sur le futur, hein, qui a envie d'entreprendre des choses dans sa vie. C'est une personne qui est plutôt dynamique également, qui n'est pas dans l'inaction. En tout cas, on voit que pareil, hein, ça vous ouvre sur le champ des... Enfin, ça ouvre, le champ des possibles avec cette rencontre, hein. On a envie d'aller plus loin en tout cas, hein, avec cette personne. Et on envisage des choses, on se projette vers l'avenir. Voilà les béliers pour votre tirage du mois de décembre 2024. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle période, une très belle fin d'année et surtout prenez bien soin de vous.